Alors, vous savez, ici au Cameroun actuellement, tout est bafoué. Il n'y a pas que la justice, tout est bafoué. Je rentre un peu en arrière. Vous voyez le monsieur qui a tué sa femme, et quelques jours après, on le retrouve dehors. On a donné, on l'a condamné à 52 000 francs. Ça veut dire qu'on a vulgarisé la tuerie et c'est dit, la façon de vivre au Cameroun, ce n'est plus ça. On tue quand on veut, comme on veut. Alors, la peine de mort devait revenir pour mettre tout en marche. C'est comme s'il y avait des gens, comme ils ont leur manteau, ils peuvent faire du n'importe quoi. Or, quand ils ont quelqu'un à la justice, ils disent, oh bon, je compte si je compte. Or, on devait mettre tout en marche pour punir ceux qui commettent ces forfaits-là. Or, ça ne se passe plus comme ça là. Pourquoi cela? Parce que le régime est, je ne sais pas, dans la boue. Dans la boue. Donc moi je crois que pour le cas de cet enfant, exceptionnellement, c'est un innocent. Or ce sont les Camerounais même qui doivent même décider pour ce cas. Et en faisant comment? En rappelant le ministre de la Justice de demander aux magistrats de faire leur travail et rien que leur travail et selon les textes. Et là, je crois que les Camerounais vont prendre ceci comme un exemple. Ils devaient recevoir le plus grand châtiment qui devait même effrayer même certains. Regardez dans la rue, on poignarde celle-ci, on poignarde celui-là. Et ce jeune innocent, qu'a-t-il fait? Nous devons nous soulever comme un seul homme pour que la justice soit faite. Il y a 3 semaines de cela, nous déplorions le décès du petit Mathis. Un garçon de 6 ans, un bébé de 6 ans, qui a fait les frais d'une querelle entre son papa et un autre monsieur. Le petit Mathis était tranquillement installé chez lui et pourtant, il a quand même réussi à perdre la vie dans son domicile. Ce lieu qui est censé être le petit cocon de paix, le petit cocon de tranquillité qui lui a été offert par ses parents. Aujourd'hui, 3 semaines après, l'assassin du petit Mathis n'a pas encore été condamné. D'aucuns disent que la procédure judiciaire suit son cours et d'autres également déplorent des malversations judiciaires, des torpillages camerounais comme à l'accoutumée. Nous avons décidé de nous rendre dans les rues de Douala afin d'essayer de démêler le vrai du faux, essayer de recueillir les avis, comprendre selon le peuple camerounais ce qu'il pense de cette situation. On y va et c'est donc à vous la parole. Je dirais que la justice est en train de jouer le jeu du meurtrier. Parce qu'il n'est pas novice dans ce qu'il a fait. C'est la 2e fois qu'il fait. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il a adopté une posture de muet, puisqu'il a déjà fait. Et il a été condamné et relaxé. La justice est en train de jouer son jeu. Faire comme ils font d'habitude. Les juges font ce qu'ils font d'habitude. 2 poids, 2 mesures. Sinon, bon, vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas tuer un enfant en direct, tout le monde a vu. Et on vient nous parler encore de présomption d'innocence. Moi, je n'ai jamais compris ce terme-là. Son assassin veut déjà être en prison. Comment peut tuer quelqu'un faire encore les enquêtes? On fait aucune enquête. On sait qui a tué et on sait ce que la loi dit en fonction concernant les tueurs. Donc il devait être en prison, voilà mon avis. Donc on tourne là, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, disons, on ne peut pas parler d'une lenteur parce que dans tout ce qu'on fait faire, il y a une ligne à suivre. Le monsieur était très intelligent, puisqu'il est arrivé en cellule, il ne parlait pas. Il s'est d'abord rendu mieux. Et pour condamner mieux, il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure à suivre avant de traverser. Donc le juge même, celui qui l'entendait, connaissant que celui-là jouait à l'intelligence, il fallait respecter une certaine norme avant d'arriver là. Donc, il n'y a pas de lenteur, mais juste il y a une procédure. Il faut contourner ce que le monsieur, le meurtrier, ils sont en train de contourner ce que le meurtrier voulait les faire tomber dedans aussi. Donc il n'y a pas de lenteur, je sais que tout va arriver à point nommé. Dans tout état de choses, je pense que il y a une ligne à suivre dans tout ce qu'on fait. Il y a une ligne à suivre dans tout ce qu'on fait parce que le meurtrier, il arrive en cellule. Quand on l'interpelle, il se rend là-bas mieux. Hein? Il se rend mieux. Bon, on sait ce qu'il faut faire pour mettre un mieux en prison. Pour transférer un mieux en prison, c'est ce qu'il faut faire. Il fallait d'abord respecter ce carnaval avant de traverser. Ben maintenant, il a commencé à parler. Ça change la procédure, ça change la première procédure qu'on avait entamée. La première procédure qu'on avait entamée pour un mieux,
est maintenant mis de côté. Maintenant, comme il parle, il faut reprendre une autre procédure. Donc c'est ça qui prend cette lenteur. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y a pas une justice qui n'est pas en train d'être faite. Parce que s'il n'y avait pas de justice, il devait être dehors. Mais puisqu'il est arrêté, il est entre les mains, de forces de l'ordre, ça veut dire qu'il n'est pas libre. Qu'il soit en prison, qu'il soit en cellule, il n'est pas libre. Il n'est pas libre dans tous les cas, il n'est pas libre. Qu'il soit en cellule ou en prison, il n'est pas libre. Ça représente presque la même chose. Il n'a pas la liberté. Il n'a pas sa liberté. Peut-être même en prison même. Il va se sentir mieux à l'aise, qu'il va dormir même sous un lit. En cellule, là, je ne suis pas sûr qu'il dort sous un lit. On fait quelle enquête? Avec toutes les preuves sur place, on fait quelle enquête? Finissez avec elle. Le jugement dernier viendra après. On finit avec elle sur place. Comme ça, on rend le mal par le mal dans le dehors d'aujourd'hui. Les petits trucs comme ça, on en fait. Si tu fais un petit truc maintenant, le gouvernement va t'enfermer. Voilà un meurtre avec des preuves sur place. Ils disent qu'ils font les enquêtes. Quel genre d'enquête? Quel genre d'enquête qu'ils sont en train de faire? On va juger quoi? On juge quoi? Le meurtre, on juge quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. On a vu. Sa mère a mal, son père a mal, lui-même il aurait mal. De ma part, on le fait, on l'enferme, il va toujours sortir et il va continuer son crime. Moi je pense, de mon avis, je pense que c'est juste parce que c'est quelqu'un des moyens. Parce que nous savons tous au Cameroun que quand quelqu'un a les moyens, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le poursuivre en justice. Oui, c'est tout ce que moi je peux dire concernant cette histoire. Et compte tenu justement de tout l'acharnement qu'il y a autour de cette histoire, de la révolte des Camerounais, est-ce que vous ne pensez pas qu'il était urgent qu'il fasse quelque chose, même pour une fois, qu'il fasse urgemment quelque chose autour de cette affaire? Comme nous savons tous, au Cameroun, quand tu as les moyens, tout est possible. C'est ce que nous pouvons tirer de cette histoire. Selon moi, par rapport à la mort de Petit Mathis, c'est quelque chose de très cruel. C'est quelque chose qu'on ne doit même pas pardonner. C'est quelque chose que ce monsieur doit subir les conséquences. Juste on ne doit pas tolérer. La justice doit faire son travail ouvertement et normalement. Pas de tricherie, pas de pardon. Donc, quoi qu'il en soit, parce que ce sont des exemples qu'on doit montrer aux jeunes. C'est des jeunes de 10 ans en arrière qu'au futur, on doit prendre pour faire le bon exemple. Donc, par rapport à moi, je condamne ça fermement. Oui. Dites-moi, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait justifier la lenteur judiciaire autour? Parce qu'on sait quand même que les Camerounais, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment des férus de loi, mais on s'attendait à ce que ça aille plus vite, que la justice soit faite plus rapidement, de façon même ne serait-ce qu'à calmer le peuple camerounais qui réclame justice. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait justifier que ça prenne autant de temps? Pour moi, notre justice doit faire son travail et très rapidement. Et faire suppression, que nous n'attendons pas trop comme nous avons attendu jusqu'à nos jours pour Martinez Zogo. Qu'ils essayent de prendre la rapidité pour nous calmer le cœur et de la famille. Et que ce mal passe et que le Camerounais soit en paix. Concernant la lenteur judiciaire, je vais prendre ça comme... Je peux accuser le gouvernement, parce qu'il est inadmissible qu'il y a assassinat. On nous fait comprendre qu'on n'a pas encore accumulé assez de preuves suffisantes pour condamner l'assassin, le coupable. Donc ça montre combien de fois dans notre pays la justice n'est pas vraiment fiable. Et le système n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas tuer comme on a tué ce petit, c'est quelqu'un que c'est un enfant. Et là où il était plus en sécurité parce que nul ne peut être mieux en sécurité que chez soi. Et déjà quand on entre chez lui, on le tue, ça montre que nous ne sommes plus en sécurité dans le pays. Et donc on a tué ce petit comme on pouvait tuer mon fils parce que si vous partez sur internet, vous allez voir comment moi j'ai posté. Moi je suis en train de voir ce petit comme mon garçon parce que mon garçon a à peine son âge. Et ils ont presque les mêmes traits. Ça m'a beaucoup fait mal. Jusqu'à maintenant, ça me fait très mal. Et donc, il faut vraiment, justice doit être faite. On ne doit pas contourner. C'est quelque chose qu'on ne devait même pas contourner. Une fois qu'on lui a attrapé, on devait directement même le mettre en tôle avant de chercher à quoi que, comme les preuves, quelles preuves encore nous demandons. Puisqu'il y a déjà, c'était déjà palpable. Donc je ne vois plus quelles preuves il fallait encore demander. Voilà, moi j'accuse le gouvernement, franchement, dans un pays sérieux. Quand il y a meurtre d'homme, surtout comme ce petit,
on doit d'abord mettre la personne directement en tôle avant de chercher quoi que ce soit. Donc justice doit être faite. Pour moi, c'est que justice doit être faite. Et très bien, et dans des trucs, dans la sérénité, quoi. C'est vraiment compliqué et tout est bizarre. Le diable vraiment ne se cache plus. Donc tout ce qui est arrivé, c'est ce qui est annoncé en fait dans la Bible. Le monde est devenu compliqué et le monsieur même n'était pas conscient et le temps de l'enfant était arrivé. Donc on peut dire que c'est tout ça. Nous devons seulement prier pour nos enfants, c'est tout. Et pour vous, qu'est-ce qui justifie qu'il soit encore en liberté aujourd'hui, 3 semaines après? Bon, pas en liberté, mais pas encore condamné. Bon, s'il n'est pas encore condamné, la justice en vrai, c'est la justice divine qui parle plus d'un. Parce que même s'il n'est pas en prison, avec ses relations et tout ce qui se passe dehors, le Cameroun que vous connaissez, il sera toujours libéré. Bon, on va seulement attendre la sentence, mais la vraie sentence vient du ciel. Nous retenons à l'issue de cette production de votre émission À vous la parole que les Camerounais ont soif de justice. Peu importe ce qui est en train d'être fait, ça doit être fait rapidement. Justice doit être faite pour le petit Matisse. Et on sort de cette production sans manquer de vous rappeler que si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life où vous aurez le privilège de séjourner dans un cadre prestigieux à des prix très très bas. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.